Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous montre aujourd'hui comment soumettre correctement un résumé pour participer dans un événement scientifique. Alors, nous allons voir ensemble les 8 choses importantes à savoir avant de soumettre votre résumé. Par la suite, nous allons voir deux exemples de deux événements différents pour voir la différence entre les deux. Et à la fin, je réponds à la question la plus demandée, comment suivre correctement les instructions aux auteurs et rendre mon résumé avec la même forme demandée dans l'événement scientifique. La première des choses que je vous conseille, c'est d'avoir le lien officiel de l'appel à communication. Quel que soit d'où vous l'avez ramené, est-ce que vous avez trouvé l'appel à communication par mail ou vous l'avez trouvé sur une page Facebook, etc. Vous devez savoir le lien officiel de l'appel car cela vous aidera à toutes vos questions sur l'événement scientifique. La deuxième étape, c'est de savoir quelles sont les thématiques traitées dans cet événement. Car plus votre sujet ou thématique de recherche concorde avec les thématiques traitées dans l'événement, plus vous aurez la chance que votre travail sera accepté dans cet événement. La troisième des choses, il faut faire attention aux inscriptions. Alors il y a certains événements, des conférences ou des séminaires qui demandent une inscription en ligne. Il y a d'autres, non. Ils demandent des fiches d'inscription et que vous devez les envoyer avec le résumé par mail. Et il y a d'autres événements, ils ne demandent aucune inscription, donc il suffit d'envoyer les résumés dans une boîte mail. La quatrième des choses, c'est la date limite. Alors il y a des dates importantes que vous devez les noter. Vous avez la date limite de réception des résumés, donc vous ne pouvez pas envoyer vos résumés après cette date. Il y a la date de notification d'acceptation, donc si vous ne recevez pas un mail qui vous dit que votre travail a été bien accepté, donc vous n'attendez pas après cette date la réception de ce mail. Et vous avez la date de l'événement. Si vous voulez par exemple participer dans deux événements, donc faites attention si ces deux événements se déroulent dans le même jour. Cinquièmement, les frais de participation, c'est important car il y a des événements qui sont gratuits, généralement tous les événements qui sont en ligne sont gratuits, pas tout, et d'autres qui sont payants. Alors pour les événements payants, il faut suivre ce qui a été demandé. Est-ce que vous allez payer sur place le jour de l'événement ou il vous demande de payer des frais dans la poste et de leur scanner juste le reçu de la poste. La sixième des choses, c'est la langue de la rédaction des résumés. Donc faites attention, si par exemple ils demandent d'écrire des résumés en français ou en anglais et vous les écrivez en français, donc votre travail risque d'être rejeté. La septième chose, c'est la forme du résumé. Donc faites attention, il y a des événements où ils vous donnent des instructions, voilà comment écrire le titre, voilà comment écrire la liste des auteurs, l'affiliation des auteurs, etc. Il y a d'autres non, il y a une forme ou ce qu'on appelle template que vous devez télécharger du site de l'événement et de suivre cette forme pour envoyer vos résumés. Et la huitième des choses, c'est la soumission. Donc, il y a certains événements où la soumission se passe via une plateforme. Donc, sur une plateforme, vous allez s'inscrire et déposer votre résumé. Il y a d'autres non. Une fois préparés vos résumés, vous allez les envoyer par mail et l'adresse mail, vous la trouverez sur le site. Donc c'était ça les 8 choses importantes que vous devez savoir avant de soumettre un résumé. Je vous montre deux exemples où les inscriptions ou les procédures sont différentes. Alors pour le premier exemple, j'accède à l'événement via le site officiel et voilà, je trouve le titre bien sûr et je trouve une brochure. Sur cette brochure, tout est écrit. Voilà l'université qui a organisé ça, le laboratoire et le titre de l'événement. Vous trouverez une petite introduction, les objectifs, vous trouvez aussi les thématiques traitées dans cet événement, donc vous devez les lire. Et il y a aussi le contact, donc il vous dit que les résumés des communications doivent être envoyés par mail. Donc déjà une information, il n'y a pas une plateforme, vous allez envoyer vos résumés par mail. Et vous avez ici des instructions aux auteurs.
Donc dans cette partie, je trouve, regardez, je trouve la taille, la police, l'interligne de chaque élément. Voilà comment écrire le titre, par exemple en douce, majuscule, gras, centré et simple interligne. Pareil pour la liste des auteurs, les affiliations et le texte des résumés. Il vous dit aussi que si vous voulez participer en conférence, c'est 25 minutes, en communication orale, c'est 10 minutes, et si c'est une communication affichée par poster, c'est il vous donne la dimension du poster. Il vous donne aussi la date importante, qui sont la date limite des soumissions, et vous avez la notification de l'acceptation. Et regardez, il vous dit que les frais d'inscription, la participation à la journée scientifique est gratuite. Donc c'est mentionné que c'est gratuit. Je passe au deuxième exemple. Regardez, par contre ici, il y a... alors, sur le site, je trouve à gauche plusieurs onglets. Alors, sur la page d'accueil, je trouve déjà le titre de l'événement et la date. Il y a aussi Call for Papers, donc l'appel à communication. Sur cette partie, dans cette partie, je trouve les thématiques traitées dans cet événement et je trouve le type de la présentation, donc soit une communication orale, soit poster. Je trouve aussi, regardez, les inscriptions. Alors, je pense que vous avez fait la différence. Le premier ne nécessite pas une inscription, par contre ici, il vous demande de s'inscrire. Et une fois que je clique sur inscription, il me demande de cliquer sur ce lien pour s'inscrire. Alors voilà, sur ce lien, quand j'ai cliqué, voilà, il y a une plateforme sur laquelle il me demande d'écrire le nom complet, l'adresse mail, l'université, le nom de l'université, département et faculté. Vous avez aussi comment vous voulez participer, par communication orale ou par poster. Et c'est ici où vous allez déposer votre résumé et vous cliquez à la fin sur Submit, soumettre. À la fin, il vous dit Thank you, merci, votre soumission a été bien reçue, et il vous dit aussi que vous pouvez modifier votre soumission à tout moment avant, bien sûr, la date limite de réception des résumés. Je reviens sur l'événement, il y a des dates importantes. Je clique sur dates importantes pour regarder, pour lire. La date limite, nous avons des soumissions et des inscriptions. Nous avons la date limite, de la notification d'acceptation, et vous avez la date de l'événement. Et à la fin, vous avez download, télécharger. Qu'est-ce que je télécharge? Regardez, il vous donne directement une template. Donc vous allez télécharger le modèle de résumé et ce que vous devez suivre pour écrire votre résumé. Maintenant, la question qui se pose, comment j'écris le résumé avec la même forme demandée dans les événements? Alors, c'est pourquoi déjà je vous ai montré les deux événements différents. Pour cela, je vous ai pris un exemple d'un résumé. Je l'ai pris d'un article qui est déjà publié. Et voilà, un résumé qui contient le titre, la liste des auteurs, la liste des affiliations des auteurs. Vous avez le résumé et à la fin, vous avez les mots-clés. Et pour cela, je vous laisse une vidéo dans la boîte de description, une vidéo très intéressante et complète dans laquelle je vous montre comment écrire un bon résumé scientifique, quels sont les conseils, les astuces et les étapes clés. Je reviens, je dis que voilà mon résumé et je dois le soumettre. Comment je vais le soumettre? Alors, si par exemple, je prends le premier exemple où il me demande, regardez, où il me donne par exemple le titre, il me dit qu'il est en Times 12, majuscule, gras, centré et simple interligne. Donc, je clique, je sélectionne le titre et je commence alors, il est déjà en Times 14, la taille c'est 14, en gras, donc je clique sur gras. Alors pour l'interligne, je clique sur interligne, option interligne. Regardez, il y a double, au moins exactement multiple. Je choisis simple et je clique sur OK. Et bien sûr, il doit être centré. Donc voilà, centré. Alors voilà
le titre. Donc c'est comme ça il est demandé. Alors je continue pour la liste des auteurs, la liste des affiliations et le texte, etc. Par contre, pour le deuxième événement, alors il me demande de télécharger le modèle. Donc une fois je clique sur ça, voilà le modèle. Alors pour le modèle, c'est une page, une seule page Word. Alors il y a ici l'entête, il y a le nom de l'université qui a organisé l'événement, etc. Le laboratoire. Donc il n'y a rien à changer, je ne change rien. Ce qui m'intéresse, c'est le titre, la liste des auteurs, la liste des affiliations et le résumé et les mots-clés. Je commence par le titre de communication. Alors voilà mon résumé. Je vais tout d'abord sélectionner le titre et je vous conseille de faire tout élément seul. Donc le titre, ensuite la liste des auteurs, ensuite la liste des affiliations, etc. Je clique sur copier. Je passe au template. Alors je vous conseille de sauter une ligne, de coller votre titre ici. Ensuite, vous cliquez sur le titre de la communication écrit dans le template. Vous cliquez sur reproduire la mise en forme et je sélectionne, regardez, je sélectionne le titre que j'ai collé. Et voilà. Et ensuite, je supprime le titre de communication. Je continue avec la liste des auteurs. Regardez, je sélectionne la liste des auteurs, je fais copier. Je reviens au template. Je saute une ligne. Je clique sur coller. Et par la suite, je clique sur le premier, sur la liste des auteurs demandés dans le template. Je clique sur reproduire la mise en forme. Je sélectionne la liste des auteurs que j'ai copiée et voilà. Ensuite, je supprime la liste des auteurs écrite dans le template. Je continue de la même façon avec la liste des affiliations. Je fais copier. Je reviens au template. Je saute une ligne. Je fais ici coller. Regardez comment il a été collé. Donc qu'est-ce que je fais? Je clique sur la liste des affiliations écrites dans le template. Je clique sur reproduire la mise en forme. Et je sélectionne la liste d'affiliations que j'ai copiée. Et regardez, elle a pris la forme correcte. Et ensuite, je n'oublie pas de supprimer la liste qui a été écrite. Il vous dit ici que le nom du communicant doit être souligné. Par exemple, je sélectionne le premier, souligné, donc, et je supprime celle-ci. Ici, je dois mettre le mail, l'adresse mail du communicant et je passe au résumé. De la même façon, je vais sélectionner tous les résumés. Je clique sur copier, je passe au template, je saute une ligne, je clique sur coller et ensuite je clique ou je sélectionne, je clique sur le résumé comme il a été écrit dans le template, je clique sur reproduire la mise en forme et je sélectionne mon texte et ensuite je supprime résumé et voilà. Maintenant, arrivons aux mots-clés. Donc, je vais copier la liste des mots-clés. Je fais copier. Je passe au template. Je clique ici sur coller. Ensuite, je clique sur le mot-clé comme il a été écrit. Je clique sur reproduire la mise en forme et je sélectionne les mots-clés que j'ai insérés. Et voilà. Je supprime 5 au maximum. Il me demande 5 au maximum. Et voilà. Et voilà mon résumé dans
le même modèle comme il a été demandé.